Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Que Dieu soit béni. Il y a sacré 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 3. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 à 3. Un Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 3, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui est des temps, des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'empêcheront point la parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Pardon, la déplacement qui un que ça fait combien de temps? 5, 1 à 3. 5, 1 à 3. Na Yesu Kristo. Bandeko tina ezali te ya kokomela bino na mokanda makambo etali tango to ngonga makambo wana ekosalama. Pamba te bino moko boyebi malamu penza ete mokolo ya kolo ekoya ndenge moyibi ayaka na butu. Tango bato bakozala koloba tofandi na boboto pe kimia. Kaka na tango wana nde liwa ekoyela bango na mbala moko. Ndenge pasi ya kobota ezwaka mwasi oyo azali na zemi. Pe bakokoka ukima yango ata mokete. Amen. Bakokoka ukima yango ata mokete. Personne n'aura le temps de fuir. Quand ce temps-là viendra, personne n'aura le temps de fuir. C'est Paul qui exhortait un peu les Thessaloniciens. Il leur parlait sur la résurrection et l'avènement du Seigneur. Pour ce qui concerne le temps et le moment, le temps et le moment, en ce qui concerne le temps et le moment, vous qui êtes des chrétiens, vous devez le savoir. Si pas le savoir, vous devez être prêt ou prête en ce qui concerne le temps et le moment. Même la nature ne vous dit absolument rien. Quand tu te réveilles, tu marches sur la rue, la nature ne te dit absolument rien. On a fait monter le prix des aliments ici. Le prix a monté. Et personne n'a parlé. Personne. On murmure seulement seul dans nos pensées. Personne n'a parlé. Et si vous allez dans des supermarchés, vous allez voir plein de gens à l'intérieur. Qui sont tous ces mondes-là? Ce sont des vivants? Je ne sais pas. Ce sont des morts? Je ne sais pas. Plein. Mais la vie, soi-disant, est chère. D'où viennent tous ces mondes-là? En ce qui concerne le temps et le moment, vous devez avoir le discernement. Nous devons avoir le discernement. Ne soyons pas des fanatiques. Nous allons souffrir.
Ne soyons pas des fanatiques. Ne soyons pas des fanatiques. Moi, je ne suis que fanatique. Je suis le fanatique numéro 1 de Jésus. Fanatique numéro 1. C'est Jésus qui est mon star. J'adore que Jésus. J'aime que Jésus. Après Jésus, c'est vous. Vous, ma famille. Pas vous adorer. Je ne vous adore pas. Je vous aime. Moi, je vous aime. Je ne vous adore pas. Je ne vous adorerai jamais. J'adore que Jésus, qui m'a donné le souffle de vie. En ce qui concerne le temps et le moment, cherchons un peu le discernement pour comprendre le temps et le moment. Le temps et le moment où vous vous réveillez comme ça, ta fille, ton garçon te dit, papa, j'ai un copain. À quel âge? À quel âge? Et quand vous lisez dans la parole, vous allez voir que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les enfants vont se rebeller. Un enfant de 5 ans, 3 ans te dit que non, j'ai un copain. Et vous allez voir que comme vous êtes des mamans androïdes. Vous acceptez tout. C'est comme si on nous charge. On nous met la batterie. On fonctionne à travers la batterie. Si la batterie finit, on doit nous charger encore. Ce sont les enfants qui sont l'électricité et nous sommes la batterie. Et les téléphones Android. Maman, j'ai mon copain. À quel âge? À 5 ans, l'enfant a un copain. Et il te parle de ça. Maman, tu souris. Papa, tu souris. Ah, vous savez, les enfants d'Europe. Quels enfants de l'Europe? Quel enfant de l'Europe? Dans une maison où la parole de Dieu règne, les enfants doivent se soumettre. Je me souviens, ma fille a 13 ans maintenant. Quand vous la voyez comme ça, si elle marche sur la route, vous êtes derrière elle, vous allez dire, mais tantine, mon cœur commence à battre vite quand j'étais vieux. À 13 ans seulement. Elle grandit vite. Dire que mon cœur bat vite chez un enfant de 13 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu cherches la prison pour rien. Une fois, je ne sais pas si elle blaguait, comme elle aime toujours blaguer. Elle m'a dit, papa, mes amis vont venir à la maison. J'ai fermé ma figure. J'ai dit, quel ami, quel genre d'amis? Des garçons, des filles. Elle m'a dit, des garçons. Je lui ai regardé seulement, j'ai dit, il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu pars à l'école pour étudier. Tout reste à l'école. Et après, non, elle m'a dit, non, ce sont mes amis, des filles. Je dis, là, c'est moi et moi. Et pendant que ses amis étaient à la maison, ils étaient tous au salon. Pas dans la chambre, au salon. Vous allez rester au salon. Et regardez la télé, et regardez les séries, ce n'est pas un problème. Je l'ai ramené au McDonald's, je l'ai racheté quelque chose pour manger. Vous allez rester au salon. Vous allez rester au salon. En ce qui concerne le temps et le moment, vous les parents, vous ne voyez absolument rien. Nous voyons absolument rien. Si nous laissons nos enfants comme ça, nous allons voir des lesbiennes. Nous allons voir des homosexuels dans nos maisons. Si nous laissons nos enfants comme ça. En ce qui concerne le temps et le moment, nous devons être prudents. Vraiment prudents. Prudents. Nous élever encore plus fort dans la prière. Prier encore plus. Pour nos enfants surtout. Surtout pour nos enfants. Et regardez un peu nos enfants. Et quand tu avais 13 ans, imagine un peu quand tu avais 13 ans au pays. Est-ce que tu avais mis de faux ongles? Tu peux me répondre. À 13 ans. Tu connaissais les faux ongles? Non, papa. À 13 ans, Yaya. Tu connaissais le cils? Tu connaissais le rouge à lèvres? Non, plus, papa. À 13 ans, est-ce que tu connaissais le mascara? Ou le poudre sur les joues? À 13 ans, tes cheveux étaient naturels. Quand est-ce que tu as commencé à défriser tes cheveux? À quel âge? Quand tu avais su que non, je suis maintenant une grande fille. J'ai 17 ans, 18 ans, 19 ans. Là, moi, je peux le faire.
Moi, je me souviens, j'avais, je ne sais pas, j'avais si c'est 15 ans, de cet âge-là. Et on m'avait dit par hasard comme ça que non, toi, tu es le mari. Ils ont dit le mari d'un tel. Ah, je fuis. J'ai vu la charge dans ma tête. Je fuis. Je commençais même à pleurer. À cet âge-là, je commençais à pleurer. J'ai vu la charge. Avoir une femme. Tu auras des enfants. C'est toi qui vas commencer à faire ceci. C'est comme si la tête voulait tomber. Je fuis. On m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Oh, il y a un tel m'a dit que non. Moi, je suis le mari d'un tel. Oh, tout le monde commençait à rire. Et il riait, mais dans ma tête, c'était resté. Et on avait peur d'écouter cela. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On n'a plus besoin de nous dire cela. En ce qui concerne le temps et le moment, on n'a plus besoin de nous dire cela. Si vous ne contrôlez pas vos enfants, si vous ne contrôlez pas vos enfants, vous allez perdre. Retenez ce que je vous dis. J'ai toujours dit comme ça. Je ne crie pas et je n'ai jamais voulu crier. Si vous ne contrôlez pas vos enfants, si vous ne priez pas vos enfants, si vous n'associez pas vos enfants dans la prière, et là, vous allez perdre. Aujourd'hui, c'est le 25 novembre 2014. Retenez ce que je vous dis. Retenez ce que je vous dis. Et là, quand tu grandissais, tu avais porté le soutien-gorge. Tu as quel âge? Tu avais porté le soutien à quel âge? À quel âge tu avais porté le soutien? Mais ici, 10 ans, la femme commence à porter le soutien. Il y a 10 ans. C'est quoi le problème? Ça vous dit absolument rien. Ce signe-là ne vous dit absolument rien. Moi, je travaille avec des jeunes filles. Une fois, j'ai vu une fille, elle est nigérienne, je crois. Ça restait moins un de la poser la question, tu as combien d'enfants? Ça restait moins un. Tu as combien d'enfants? Elle n'en a pas, elle n'a pas des enfants. Mais la regardant seulement comme ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous savez pourquoi? Parce que vous les parents, nous laissons la liberté à nos enfants. Et en ce qui concerne le temps et le moment, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Si vous êtes distrait, le papa, la maman ou la maman avec les enfants, vous allez perdre. Je crois que le mot perdre, j'ai répété ça au moins 3 fois. Vous allez perdre. C'est comme ça que je parle. Hein. Je vous préviens déjà d'un danger. Je vous préviens. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Le temps et le moment ne sont plus comme auparavant. Tout a changé. Tout a changé. Une fois, j'étais à Amiens et je crois que nous sommes allés à Paris, je crois, avec Papa Colbis. Et pendant qu'on rentrait, je crois, j'étais avec... Non, j'étais avec Papa Colbis et Yabibi. Pendant qu'on rentrait, et j'étais curieux de regarder un peu le Parisien. C'est le Parisien, ça. Et tout le monde marchait rapide. Et par curiosité, j'ai vu un garçon. Je me suis posé la question, c'est un garçon ou une fille? Il ne marchait pas rapide, lentement. Elle bougeait le corps plus que vous. Je me suis dit, Seigneur, où sommes-nous? Où sommes-nous? Où sommes-nous? En ce qui concerne le temps et le moment, vous les chrétiens, nous devons être prudents. Nous devons être prudents. Nous devons être prudents. La Bible dit, le diable est descendu, animé d'une grande colère. Il cherche qui va dévorer. Retenez ce que je vous dis. Si vous n'avez pas le temps de
de lire la Bible. Si la parole n'habite pas en vous, vous allez perdre. Et celui ou celle qui est habité par la parole de Dieu ne perdra jamais. Et moi, je le souhaite que la parole de Dieu puisse habiter en vous. Prenez le temps des fois de lire même une portion de l'Écriture. Quand tu as le temps, ouvre ta Bible, lis même une portion de l'Écriture, maîtrise ça. Prends ça comme un cadeau et garde ça sur toi. Ça va t'aider. Ça va t'aider. On a parlé aux Thessaloniciens. Jésus va revenir. Il revient bientôt. Depuis qu'on nous a dit, il revient bientôt. 2000 ans déjà. Hein? Il revient bientôt. Il revient bientôt. La phrase n'a pas changé. Il reviendra. Non, non, il revient. Quand? Il revient. À quelle heure? Mais il revient. Comment ça? Il revient. Nous devons faire attention. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous ne voulez pas demander le discernement à l'Éternel des armées. Vous avez du mal à comprendre d'autres choses. Nous avons du mal à comprendre d'autres choses. Nous sommes attirés par la souffrance. Nous sommes attirés par le problème. Je suis attiré par le problème qui a rongé mes pensées. Le coup que j'ai eu dans la vie, ça a affecté toute ma vie. Et je me suis laissé comme ça. Et chaque fois quand je reste seul, je commence à penser ce que j'ai vécu dans ma vie et je me sens inutile. Non, loin de là. Tu n'es pas inutile. C'est un moment, c'est passé. Il y a un temps pour tout. C'était comme ça, c'est passé. Move on, comme disent les Anglais. Vas-y. Marche encore, lève-toi encore. Enlève la poussière, c'est tout. Vas-y, marche. Tu es une femme, tu es un homme. Tu es une belle femme. Maquille-toi bien, habille-toi bien. Prends le temps de manger. Ah, vas-y. Ne marche pas rapide, marche lentement. Ne porte pas de ketch. Porte des talons. La vie continue. La vie continue. Mais vu que vous avez des problèmes en ce qui concerne le temps et le moment, vous commencez à marcher rapide comme les athlètes. Si on vous demande, mais pourquoi tu marches rapide comme ça? Tu pars nulle part. Nulle part. À cause des problèmes qui te poussent à faire cela. En ce qui concerne le temps et le moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. On n'a pas besoin de ça. Qu'on puisse nous écrire que non. Attention, comme souvent on nous prévient quand il y a l'orage, comme on nous prévient quand il y a la neige, comme on nous prévient dans la température, comme la météo nous prévient. Non, non, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive cela. On sous-entend qu'en nous, il y a le Saint-Esprit de Dieu. En nous, il y a le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Quand la Bible dit marcher selon l'Esprit, et vous n'allez pas accomplir le désir de la chair, ce n'était pas une aventure. C'était réel. Réel. Ce n'était pas une aventure. Marcher selon l'Esprit. C'est le seul esprit qui va vous aider à bien marcher sur cette terre. Seul l'esprit qui va vous aider à contrôler vos pas, à contrôler vos enfants, à contrôler vos vies. À contrôler vos vies. À cause des problèmes. Toi qui ne buvais pas, et tu avais commencé à boire le whisky pour oublier ce qui s'est passé. Tu avais pris des fois. Tu buvais des fois la bière pour oublier cela. Qui a vécu ce phénomène? Tu as traversé un moment difficile. Et tu te dis non, je suis nul. Il y a des fois, Dieu n'existe pas. Laissez-moi boire. Ça va me soulager des fois. Qui a vécu ce phénomène? Qui a vécu ce phénomène? Ok. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Une personne qui commence à boire pour oublier.
tu vas affecter ton corps. Tu vas tuer tes poumons. Moi, j'ai un de mes frères, il buvait. S'il met là, une bouteille de whisky devant lui, vous allez vous demander, mais où est parti le whisky qui était dans cette bouteille? Où est parti le whisky? Il a tout terminé. Le whisky. Vous savez ce qui s'est passé? Le poumon qu'il a, c'est le poumon sur le foie. Ce n'est pas de lui. C'est pour une autre personne. Vous vous rendez compte? Il a eu la chance, comme disait le monde, la chance. La chance. Sinon, il allait mourir et laisser ses enfants comme ça. En ce qui concerne le temps, nous ne sommes pas censés qu'on puisse nous écrire cela. Car nous voyons, nous avons les yeux. On peut parler à un aveugle et il va comprendre. Si au moins on était aveugles, on allait dire non, je ne vois pas. J'entends mais je ne vois pas. Là, on pouvait comprendre. Mais vous, vous avez les yeux. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez. Même à la télé, même dans nos publicités, des dessins animés. Et regardez un peu, vous allez voir. Et si vous regardez la plupart des dessins animés, ils ont toujours le couleur là des homosexuels. Vous le voyez des fois. Et nous laissons nos enfants regarder cela. Ça donne quel signe? C'est le drapeau là des homosexuels. Le jaune, le bleu, le vert. La nature ne vous dit absolument rien. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce qui concerne le temps et le moment, si vous êtes distrait, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Chaque fois, je me pose la question, est-ce que Dieu peut avoir peur de nous pour nous dire que non, je viendrai? Pourquoi il a choisi seulement les voleurs? Il pouvait dire que non, je suis l'Éternel des armées, je viendrai avec mon armée. On allait avoir peur. Je viendrai dans la tourbillon. On allait avoir peur. Je viendrai, je vais retourner dans le feu. Et il n'y a personne qui dira non, ne le fais pas. Personne, parce que c'est sa volonté. Il peut venir dans le tremblement de terre, la terre s'ouvre et nous engloutit tous. Non, non, il a tout laissé, tout cela. C'est Dieu avait peur de nous, ou Dieu a peur de nous. Non, je ne crois pas. Mais pourquoi il a choisi seulement les voleurs? Quelle est la nature du voleur? Quand vous dormez, plongez dans un profond sommeil, quand vous ronflez de foi, c'est à ce moment-là, les voleurs viennent pour voler. Vous êtes distrait ou distraite, vous dormez, fatigué, c'est à ce moment-là. Quand vous serez fatigué, quand vous serez distrait, quand les réseaux sociaux vont attirer votre attention, quand vous n'aurez plus l'envie de prier, c'est à ce moment-là. Quand le goût de la parole n'aura plus sa place dans vos vies, c'est en ce moment-là. Jésus va revenir. Mais j'ai pris l'Éternel des armées, que Dieu vous trouve dans un état de prière. Que Dieu vous trouve dans un état de méditation. Que Dieu vous trouve dans un état de discernement. Que Dieu vous trouve en train de renouveler encore l'intimité avec lui. Moi, j'ai pris l'Éternel des armées, que vos vies changent. Que vous changez. Vous trouve libre. Libre. Quand Jésus va revenir la nuit comme un voleur, il va me trouver éveillé. Je vais lui dire, Seigneur, je t'attendais.
Mais toi, tu ne dormais pas. Je t'attendais. Je savais que tu viendras comme un voleur. Et quand vous dormez comme des morts. Il n'y a pas de différence entre toi et un mort. Il n'y a pas de différence. La différence en est que le mort ne va plus parler et toi, tu vas parler. Et toi, tu ronfles, mais lui ne va pas ronfler. Tu peux te réveiller, lui ne va plus se réveiller. C'est ça la différence. Mais même position, même phénomène. Dormir et la mort, c'est le même phénomène. Ils ont seulement changé les mots. Dormir et mourir, ils ont seulement changé les mots. Changer les mots. Des choses qui étaient, comment je peux dire, qui n'étaient pas bien à écouter, à voir autrefois. Mais regardons-nous aujourd'hui. On se laisse comme ça. Et vous vous promenez avec des collants, vos sous-vêtements à l'extérieur. Et vous êtes à l'aise, vous marchez comme ça. Et vous êtes fiers. Selon vous, j'ai porté quelque chose qui a couvert mon corps. Loin de là. Les temps et les moments ne vous disent absolument rien. Qui a eu l'idée de faire ces collants-là? Ça vient d'où cette idée-là? Car auparavant, vous vous habillez très bien. Vous vous habillez très bien, vous couvrez vos corps, vous protégez vos corps. Surtout vos parties intimes, vous les protégez très bien. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas. Et vous oubliez que le collant, c'est les sous-vêtements. Ils ont seulement allongé le manche. C'est fini. C'est le sous-vêtement. Pas de différence. Achète un collant et coupe seulement le collant au milieu. Tu vas voir ce que ça va donner. Le sous-vêtement. Et vous vous promenez ça devant vos enfants avec ça. Quelle bénédiction que vous donnez à vos enfants. Quelle image que vous donnez à vos enfants. Jésus va revenir la nuit comme un voleur. Il va nous trouver identiques au monde, ou il va trouver la différence en nous. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La différence. Et quand Jésus va revenir, trouvera-t-il la différence en nous? Jésus trouvera-t-il la différence? C'est une question seulement que je me pose. C'est que tu vas trouver la différence en moi quand tu vas revenir comme un voleur. Pendant que je serai au travail, pendant que je serai à la maison, pendant que je vais conduire ou quoi, je ne sais pas. Imagine un peu, Jésus revient comme un voleur et vous étiez dans un avion qui va partir et qui va tomber par terre. Vous conduisez. C'est pour cela, je vais vous dire quelque chose. Pas vous faire peur, mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, tout ce que nous avons sur cette terre, c'est le synonyme de la mort. Tout. Je crois que vous serez d'accord avec moi si je vous explique. Tout ce que nous avons. Vous voyez là où vous êtes. Vous êtes où? Dans la chambre. Yamabela, tu es dans le 4e niveau. Yamabela, tu habites dans le 40e niveau. Ah. Troisième plutôt. Hein? 3e. Tu as changé comme ça, les chaussées 3e. Changé comme ça. Vous en avez pongi. Merci, Aya. Vous en avez pongi. 3e niveau. Et en bas de vous, il y a des gens qui habitent. Imagine un peu l'immeuble Crew. Imagine, hein? Oui, papa. Et c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous garde. Amen. Même des voitures que nous conduisons, ce sont des cercueils, sans le savoir, ambulants. La mort est partout. Dans des bus, il y a la mort. Même si vous conduisez le vélo, il y a la mort. Ce que nous mangeons, il y a la mort dedans. Tout ce que nous faisons sur cette terre, il y a la mort. Seul Jésus peut nous donner la vie. Seul Jésus peut nous donner la vie. Si vous avez Jésus, si Jésus est pour vous, vit en vous,
demeure en vous, si Jésus a sa place dans vos vies, si Jésus est Seigneur et Sauveur dans vos vies, vous avez la vie. Même si la mort vient vous surprendre, vous allez vivre. Vous allez vivre. Quand l'homme meurt, c'est le corps qui meurt, ce n'est pas l'esprit. Je me souviens une fois, je dormais et on m'a fait voir mon père qui est mort depuis longtemps. Et quand j'ai vu mon père sur une route, je partais et il venait devant moi. Je lui ai regardé, il m'a regardé. On s'est regardé, mais il ne pouvait même pas me dire bonjour. Et je ne pouvais même pas lui dire bonjour, même pas saluer sa main. Et j'ai compris que l'âme de mon père circule encore quelque part. Circule encore quelque part. Il n'est pas encore dans le repos. Son âme circule encore quelque part. Jésus, quand il va revenir, ce n'est pas le corps qui va être jugé, c'est ton âme. Il reviendra comme un voleur. C'est ton âme qui ira au tribunal. Le jugement va commencer chez nous. Chez nous. Et on va nous demander qu'est-ce que nous avons fait. Vous avez vu le temps et le moment? Oh oui. Vous étiez là? Oui. J'étais donné combien d'enfants? Oh, j'avais au moins 4. J'avais 5. J'avais 3. J'avais 2. J'avais un seul. Qu'est-ce que tu avais fait de ces enfants? Oh Seigneur, tu vois, j'étais trop occupé. Non, qu'est-ce que tu avais fait de ces enfants que je t'avais donné? On va commencer à bégayer. Ce n'était qu'un avertissement qu'on nous a donné. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Quand tu vois ton enfant, ta nièce, ton cousin, et si tu es un homme de prière, une femme de prière, une intercesseuse et un intercesseur, prie. Ne ferme pas ta bouche. Ne sois pas muet ou muette. Tu dois prier, prier sans cesse. Prier pour cela que tu vois. Priez pour cela que tu vois. Et regardez les enfants d'aujourd'hui. Surtout les filles sont devenues vos concurrentes. Les filles sont devenues vos concurrentes. Et vous, les mamans, vous avez du mal à trouver des hommes à cause de ces filles-là. Vous avez du mal. Et moi, j'ai pris l'Éternel des armées. Que ces filles-là puissent savoir que vous avez un Dieu. Que vous servez un Dieu. Même s'ils vont demander, mais maman, comment tu as fait pour trouver cet homme-ci? Je sais que la réponse est que Jésus est Seigneur. Jésus est souverainement élevé. Ne vous laissez pas emporter par les distractions. Les temps et les circonstances, le moment nous avertit déjà. Quand les hommes diront paix et sûreté sur la terre, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont pas. Ils n'échapperont pas. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il y aura la paix quelque part. Vous allez voir que même la vie va redevenir normale, la vie. Et quand vous allez voir tout cela, ne vous réjouissez pas. Il y a une ruine soudaine qui va surprendre les gens. Et je m'arrête par ici. 6h04. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, merci au capitaux. J'ai compris. I understand. Prions Yaya. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. 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 Seigneur, merci pour la parole vivante. Tu nous as avertis, Seigneur Jésus, du danger. Oui, tu nous as avertis du danger. Aide-nous à être des hommes et des femmes de prière. Nous voulons rester devant ta face pour prier.
Oui, Seigneur, des hommes et des femmes de prière. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Marchez avec prudence. Demandez l'esprit de discernement et Dieu vous fait la grâce. Allez. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Nov, sur YouTube, Ancêtre à Nov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.